Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir l'ordre et l'encadrement. Premier bloc, symbole de comparaison. On va considérer en premier temps le tableau de l'encadrement total. Là, on a A plus petit ou égal que X plus petit ou égal que B. Et l'intervalle correspondant, c'est l'intervalle contenant A et B avec le A et B pris. Ensuite, on a A plus petit strictement que X plus petit ou égal que B. Du coup, la partie concernée, c'est les éléments entre A et B avec le A non pris et le B bien pris. Ensuite, A plus petit ou égal que X plus petit strictement que B. Donc, l'intervalle concerné, c'est les éléments entre A et B avec le A pris et le B non pris. A plus petit strictement que X, plus petit strictement que Y. Donc, les éléments concernés sont entre A et B, avec A et B, tous les deux non pris. Tableau de l'encadrement partiel, on a X plus grand que A. Donc là, la partie concernée, c'est tous les éléments qui sont plus grands que A, avec le A bien pris. X plus grand strictement que A, donc les éléments concernés sont tous les éléments plus grands que A, donc de A jusqu'à plus l'infini, avec le A non pris. Maintenant, on a X plus petit ou égal que A, donc les éléments concernés cette fois-ci vont être ceux qui sont plus petits que A, du coup à gauche de A, avec le A bien pris. Le X plus petit strictement que A, donc les éléments concernés sont ceux qui sont plus petits que A, avec le A non pris. Exemple, si 2 plus petit ou égal que X plus petit ou égal que 5, alors X appartient à l'intervalle de 5, tous les deux pris, et du coup X est égal à l'ensemble, puisqu'on a des accolades, 2, 3, 4 et 5. Si maintenant 2 plus petit strictement que X plus petit ou égal que 5, alors X appartient à l'intervalle 2, 5 avec le 2 non pris, et le X est égal à l'ensemble 3, 4, 5. Si 2 plus petit ou égal que X plus petit strictement que 5, alors X appartient à l'intervalle 2, 5 et X est égal à l'ensemble de 3, 4. Si 2 plus petit strictement que X plus petit strictement que 5, alors X appartient à 2, 5 ouvert et X est égal à l'ensemble 3, 4. Deuxième bloc, ordre et opération. Alors, ordre et addition-soustraction. Si A plus petit que B, en ajoutant une quantité aux deux membres de l'inégalité, donc l'ordre ne change pas puisqu'on est dans le bloc de l'addition-soustraction. Du coup, A plus B plus petit que B plus C. Exemple, comparons 4 moins racine de 7 et 1 moins racine de 7. Alors, on a 4 plus grand que 1. Du coup, en ajoutant la quantité moins racine de 7 aux deux membres, on obtiendra 4 plus moins racine de 7 plus grand que 1 plus moins racine de 7. Donc là, on a conservé le sens de l'inégalité puisqu'on a ajouté une quantité. Cette quantité est bien moins racine de 7. Tout calcul fait, on a 4 moins racine de 7 plus grand que 1 moins racine de 7. Deuxièmement, ordre et multiplication. Si A et B ont un ordre précis et X est une quantité positive, donc en multipliant l'inégalité initiale par X, le sens ne change pas. Du coup, on aura AX plus petit que BX, puisque le A est plus petit que B. Exemple, donc 7 plus petit que 13 et 2 est une quantité qui est bien positive. Donc là, je multiplie les membres 7 et 13 par 2 et l'inégalité ne va pas changer de sens. Enfin, j'obtiendrai 14 plus petit que 26. Multiplication maintenant par un nombre négatif. Donc si A et B ont un ordre précis et X est une quantité négative, du coup en multipliant avec, l'ordre de l'inégalité initiale va changer. Donc remarquons que j'ai A plus petit ou égal que B. Maintenant j'ai AX plus grand que BX. Exemple, 5 plus petit que 12 et moins 2 est une quantité négative. Du coup, en multipliant avec, j'obtiendrai moins 10 plus grand que moins 24. Remarquons que 5 était plus petit que 12. Maintenant, moins 10 est plus grand que moins 24. Le sens de l'inégalité a bien changé. Multiplication membre à membre. Alors, si A plus petit que B et X plus petit que Y, alors AX plus petit que BY. Exemple, on a 3 plus petit que 5 et le 4 plus petit que 7.
Du coup, 12 est plus petit que 35, tout en multipliant les deux inégalités membre par membre. Ordre et carré maintenant. Nombre positif, si A et B sont positifs avec A plus petit que B, alors A carré est plus petit que B carré. Exemple, 5 plus petit que 7, du coup 25 est plus petit que 49. Nombre négatif, alors si A, B sont négatifs avec A plus petit ou égal que B, du coup A carré est plus grand que B carré. Exemple, moins 5 plus grand que moins 9. En passant au carré, je dois changer le sens de l'inégalité. Du coup, 25 est plus petit que 81. Ordre et quotient maintenant. Alors, si A plus petit que B, alors 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Exemple, on a 4 plus grand que 2. Du coup, 1 sur 4 est plus petit que 1 sur 2. Là, on a moins 4 plus petit que moins 2. Et du coup, 1 sur moins 4 est plus grand que 1 sur moins 2. Remarque importante, donc là, quand j'ai un encadrement total, 2 plus petit que 5 plus petit que 7, en passant à l'inverse, je dois inverser les positions. Du coup, 1 sur 7 plus petit que 1 sur 5 plus petit que 1 demi. Pour l'encadrement partiel, j'ai 2 plus petit que 5, du coup, j'ai le choix entre changer les positions, 1 sur 5 plus petit que 1 sur 2, ou bien changer le sens de l'inégalité. 1 sur 2 plus grand que 1 sur 5. Ordre et racine maintenant. Donc, si A plus petit que B, du coup, racine de A est plus petit que racine de B. Exemple, là, j'ai 7 plus grand que 3. Donc, racine de 7 plus grand que racine de 3. Troisième bloc, méthode de comparaison. Première méthode, c'est la comparaison par soustraction. Si A moins B est égal à C, avec le C positif, du coup, le A est plus grand. Si C est négatif, du coup, le A est plus petit. Exemple, comparons 3 sur 5 et 2 sur 7. Donc, on procède par la soustraction tout d'abord. 3 sur 5 moins 2 sur 7. Je dois tout d'abord mettre mes quantités au même dénominateur et après calculer les numérateurs 21 moins 10. Ça va me faire 11 sur 35 qui est bien une quantité positive. Ce qui donne que la première fraction qui est 3 sur 5 est la plus grande. Comparaison des carrés. Donc, si A carré est plus grand que B carré, du coup A plus grand que B. Si A carré est plus petit que B carré, donc là, A plus petit que B. Exemple, comparons 3 racines de 7 et 5 racines de 2. La première quantité en vert, je vais la mettre entièrement au carré, ce qui va me donner 3 carrés fois racine de 7 au carré. Tout calcul fait, j'obtiens 63. Et pour la quantité bleue, j'ai 5 racines de 2, le tout au carré. Ça passera à 5 carrés fois racine de 2 au carré, ce qui va me donner 50. Donc là, j'ai 50 plus petit que 63. Alors 50, je l'ai obtenu par 5 racines de 2 au carré. Et 63, c'est 3 racines de 7 au carré. Ce qui veut dire que 5 racines de 2 est plus petit que 3 racines de 7. Comparaison maintenant par une comparaison donnée. Alors, si x plus petit que 5, montrons que 3x moins 7 est plus petit que 8. Alors, j'ai bien x plus petit que 5. Ce que je vais faire, c'est multiplier tout d'abord mon inégalité par 3. J'obtiens 3x plus petit que 15. Et maintenant, je vais ajouter moins 7 aux deux membres, ce qui va me donner 3x moins 7 plus petit que 8. 8 en faisant 15 moins 7. Autre exemple, sachant que A plus grand que B, montrant que 5A plus grand que 4A plus B. Alors là, j'ai A plus grand que B, je vais ajouter 4A aux deux membres, ce qui va me donner A plus 4A plus grand que B plus 4A. Donc, je calcule la première quantité A plus 4A, ça va me faire 5A plus grand que B plus 4A. Quatrième bloc, encadrement et addition-soustraction. Nous allons voir maintenant des applications. Donc, encadrement et addition, considérons deux réels tels que x compris entre A et B et le y entre C et D. Alors, A plus C plus petit que x plus y et plus petit que B plus D. Exemple, x est bien compris entre 3 et 5 et le y entre 2 et 7. Encadrant x plus y. J'ai l'encadrement de x
Et puis, je vais lui ajouter l'encadrement de y, ce qui va me donner 3 plus 2 plus petit que x plus y, plus petit que 5 plus 7. Tout calcul fait, l'encadrement de x plus y donne 5 plus petit que x plus y est compris entre 5 et 12. Encadrement et soustraction, si le x est plus petit que b, si le x est compris entre a et b, y entre c et d, alors a plus moins c plus petit que x plus moins y, plus petit que b plus moins d. En retirant les parenthèses, j'obtiendrai a moins c plus petit que x moins y, plus petit que b moins d. Exemple, là j'ai le x qui est compris entre 3 et 5, le y entre 3 et 7, encadrant x moins y. Tout d'abord, je vais écrire la quantité x moins y sous forme d'addition, ce qui va me donner x plus moins y. Donc là, j'ai l'encadrement de x, l'encadrement de y. Ce que je dois faire maintenant, c'est de multiplier par moins 1 pour passer à l'encadrement de moins y. Je multiplie maintenant par une quantité négative, du coup je change les positions de l'inégalité, ce qui va me donner moins y est compris entre moins 7 et moins 2. Maintenant, j'additionne la quantité verte avec la quantité jaune pour obtenir 3 plus moins 7, plus petit que x plus moins y, plus petit que 5 plus moins 2. J'applique maintenant la règle du signe commandeur, ça va me donner moins 4, plus petit que x moins y, plus petit que 3. Cinquième bloc, encadrement et multiplication-division. Encadrement et multiplication en premier temps. Donc, x et y encadrés positivement. Ça, c'est le premier cas de figure. Prenons x compris entre a et b, le y entre c et d. Donc, là, j'ai xy est bien compris entre ac et bd. Exemple, si le x est compris entre 3 et 5, y entre 2 et 7, du coup, encadrant xy, je mets tout d'abord l'encadrement de x, après je le multiplie par l'encadrement de y, ce qui va me donner 3 fois 2 plus petit que xy plus petit que 5 fois 7. Tout calcul fait, xy est bien compris entre 6 et 35. Voyons maintenant si le x et y sont encadrés négativement. Là, on a le x qui est compris entre a et b et le y entre c et d et ils sont tous des quantités négatives. Alors, remarque importante, dans le cas d'un encadrement négatif, on multiplie tous les membres par moins 1 en inversant les positions pour obtenir un encadrement positif. Par exemple, là, y est compris entre moins 7 et moins 2, en multipliant par moins 1, j'obtiens moins y compris entre 2 et 7. J'ai multiplié par moins 1 en changeant les positions des extrémités. Donc là, pour x, en passant à moins x, du coup, le moins x est compris entre moins b et moins a. Et de y, pour passer à moins y, je multiplie par moins 1. Du coup, moins y est encadré entre moins d et moins c. Du coup, xy est compris entre bd et ac. Exemple, prenons maintenant le x compris entre 3 et 5, mais le y entre moins 7 et moins 2. Donc, encadrant xy, je mets tout d'abord l'encadrement de x, et négativement alors que je suis dans le bloc de la multiplication. Du coup, je passe à moins y en multipliant par moins 1. Moins y est bien compris entre 2 et 7. Et là, je multiplie entre l'encadrement de x et l'encadrement de moins y. Ce qui va me donner 3 fois 2 plus petit que x fois moins y, plus petit que 5 fois 7. Donc là, tout calcul fait, ça va me donner 6 plus petit que moins xy, plus petit que 35. La question me demande d'encadrer xy alors que j'ai un moins qui perturbe mon encadrement puisque j'ai moins xy. Donc, je remultiplie maintenant mon égalité par moins 1, ce qui va me donner moins 35 plus petit que xy plus petit que moins 6. Encadrement et quotient maintenant. Alors, considérons l'encadrement de x entre a et b, celui de y entre c et d, j'ai x sur y est encadré par a sur d et b sur c. Exemple, donc x compris entre 3 et 5, le y entre 2 et 7. Encadrant maintenant x sur y. Donc x sur y, je l'écris sous forme x fois 1 sur y. J'ai l'encadrement de x déjà qui est prêt. Donc, je vais le multiplier ensuite par l'encadrement de 1 sur y. Donc, mais je prépare tout d'abord la quantité 1 sur y. C'est-à-dire, je passe à l'inverse de y. Là, le y il est compris entre 2 et 7.
Donc, en passant à l'inverse, j'ai 1 sur y, compris entre 1 et 7, 1 sur 7 et 1 sur 2. Je multiplie maintenant l'encadrement de x et l'encadrement de 1 sur y pour avoir 3 sur 7 plus petit que x sur y plus petit que 5 sur 2.